Là, on est déjà arrivé à notre dernier invité avant de passer à notre auteur, compositeur, interprète de la soirée, Gilles Bernier, pour nous interpréter deux de ses compositions. Et Ladson qui va nous faire découvrir encore son monde de slam. Ladson qui est un apte de vivement poésie. Le mois passé, il était passé ici, nous, juste me dit bonjour et puis, comme on avait un cœur du temps, je lui ai tendu le micro, il nous a fait découvrir de ces slams virus qui nous percutaient d'ailleurs. C'est ce que j'ai vu la réaction du reste du public. Et puis tout de suite, je lui ai demandé s'il avait le temps. Aujourd'hui, 1er juillet, même si c'est une journée caniculaire, il m'a dit oui, ça va. Et puis il se libère aussi de sa famille pour venir nous faire découvrir son nouveau monde. Et il est en préparation d'un album. Si je comprends bien, ça finit bientôt. On aura l'occasion d'écouter ici cet album. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement Ladson. Bonsoir, chers amis. C'est toujours un grand plaisir d'être à Vivement Poésie, entouré de poésie, entouré de poètes. Vous êtes tous une grande source d'inspiration à chaque fois que je viens soit vous regarder, soit faire un passage sur scène. Et ça fait du bien parce que nous vivons dans un monde qui est un peu à la dérive, un monde en manque d'amour. Et c'est un peu ironique parce que quand on y pense, nous avons tous la même origine. Alors oui, nous sommes la somme. Nous sommes la somme des souffrances de femmes qui enfantent dans la douleur. Et quels que soient les mensonges de l'histoire, nous sommes tous la somme de peuples de couleur. Oui, nous sommes la somme de la terreur et des horreurs vécues par ces peuples terrassés, mais aussi la somme de leur courage et de leur honneur après qu'ils aient survécu aux erreurs de leur passé. Oui, nous sommes la somme de ces rêves incarcérés dont les dictateurs veulent s'approprier la grandeur, une humanité au futur menacé, car les vaincus cèdent toujours le trône aux vainqueurs. Oui, mais même si nous sommes la somme de nos erreurs, nous sommes d'abord la somme de nos réalisations, la somme d'empires et d'empereurs avant le déclin de leur civilisation. Nous sommes donc la somme d'hommes morts, la corde au cou, la somme des coups de fouet qui écorchent des corps tombés sous les coups, la somme des défaites et des victoires de guerriers qui ont combattu avec le cœur, la somme des secondes et des minutes quand sonne le gong de la dernière heure. Oui, nous sommes la somme de ces gouttes de sueur versées sur la route qui mène des ténèbres à la lueur, la somme des poings levés face au regard haineux et furieux du fureur. Oui, nous sommes donc la somme de peuples que le diable a mis dans son collimateur, des anges aux pensées troubles qui se trouvent prisonniers de leur splendeur. Mais sommes-nous donc uniquement la somme d'êtres que des dictateurs ont mis en joue? La somme d'êtres dont on brise les rêves avant de les mettre à genoux? Non. Car en fin de compte, nous ne sommes pas la somme d'êtres qui aiment tendre l'autre joue. Même si nous sommes encore trop souvent victimes de la servitude et de son joug. Mais nous sommes plutôt la somme de chaînes brisées qui déchaînent leur courroux, somme du courage et du savoir des ancêtres venus avant nous. Et si, en tant qu'être, notre délivrance doit naître d'une allégeance à un roi, n'oublions pas que tous les rois doivent leur naissance à une reine. Et d'elle découle la pureté de ces graines d'amour et de ces gouttes d'amour qui se retrouvent diluées dans l'océan de la haine. Donc malgré les obstacles et les barrières, à travers nos rébellions millénaires, n'oublions pas que nous, femmes
et hommes sommes la somme de fœtus issus de l'utérus d'une mère. Donc apprenons à respecter les femmes, apprenons à nous respecter nous-mêmes, car en fin de compte, nous sommes tous frères et sœurs, cousins et cousines d'une même famille humaine. Mais l'amour se perd. L'amour se perd parce que les hommes n'ont pas contrôle sur les sentiments. Ces sentiments. Grande faiblesse de l'être humain. Des assassins silencieux qui t'asservissent quand tu leur tends la main. Traîtres, ils s'infiltrent par un simple béguin et nous jouent des tours. De nos jours, l'amour vrai est peu commun. Les sentiments sont aussi une porte vers le paradis, un lien avec le spirituel qui rend éternel nos vies. Du moins, c'est ce qu'on dit. On apprend à nos dépens que les sentiments sont plus imprévisibles que des lames à double tranchant. Certains disent les troquer pour quelques dollars, amas de bobards répandus par quelques tocards. Le véritable amour n'a pas de prix, mais ceux qui l'ont compris en ont quand même payé un prix. Car pris dans sa toile, nous devenons tous des proies. Indomptables, ils ne respectent aucun contrat. Amour fou, amour fougueux, amour flou. Face à l'afflux et au flot de doute, l'amour devient faux. L'amour en feu suit toujours le coup de foudre. Et quand il frappe, les conséquences sont souvent lourdes. C'est ainsi qu'un jour l'amour a disparu. Les anges détectives se demandent ce qu'il est devenu, car certes, beaucoup d'hommes te diront qu'ils t'aiment, bien qu'infertiles soient les graines d'amour qu'ils sèment. Beaucoup de femmes de l'amour-passion feront des flammes. Triste scénario des relations humaines. Et depuis l'avènement des commandements, on recherche l'amour sans fin. Les livres saints reprochent au péché d'empêcher l'amour du prochain. Nos cœurs s'accrochent en vain à ce sentiment incertain, dit divin. Mais sur la toile du destin, son déclin se dessine, car les signes d'amour ne se voient plus, mais se devinent. Et dire que l'amour est censé ouvrir les voies divines, on aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, profondément, mais certainement pas rationnellement. Si le contexte est complexe, on aime amicalement. Tu ne veux pas d'attache? Ouais, je serai ton prince amant. Ton prince charmant, tu le trouveras dans tes rêves. Oui, la réalité ronge quand les songes s'achèvent. Amoureux, la rime la plus proche, douloureux. Entre les bonjours chaleureux et les au revoir malheureux, on recherche inlassablement les instants heureux. Et quand l'amour s'accroche à la haine, ou quand l'amour s'accouple à la haine, les couples se déchirent, enlisés dans le désir. L'amour réel avait pour mission d'être éternel, raison pour laquelle il n'a pas sa place chez les mortels. Mais continuons à courir après. Continuons à cultiver cet amour ici-bas sur terre, où la loi du plus fort est celle du plus fourbe. Donc oui, continuons à cultiver l'amour, même si, malgré nos prières, les anges font l'oreille sourde. Merci de votre écoute.